Alléluia. Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 27. Ce message a pour thème l'importance de l'onction de Dieu. En lisant la parole de Dieu. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'importance de l'onction. Nous venons de lire la parole tout à l'heure, alors il convient de parler de l'onction. L'importance de l'onction, c'est-à-dire la valeur, l'intérêt, la puissance de Jésus dans la vie des enfants de Dieu, même de toute personne. Alors, quand nous lisons cette parole, on voit qu'en fait, il y a l'onction qui est répétée à plusieurs reprises. C'est le verset même qui insiste sur l'onction. Oui, à plusieurs reprises, ça, 5 fois même. Alors, nous allons lire. Il dit pour vous, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Pour vous, c'est-à-dire que les enfants de Dieu sont en règle avec Dieu. Voilà. Ils vivent en harmonie avec Dieu. Ils mènent la vie de sanctification. Donc nous qui sommes là aujourd'hui, c'est dire que nous sommes en règle avec Dieu. Et donc c'est ça il s'agit. Et en ce moment-là, ça veut dire que tu as accepté Jésus. Tu as accepté le Dieu de Papa Florian pour nous qui sommes là. Et automatiquement, l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est ce que ça veut dire pour vous. Le Saint-Esprit est là. Quand on n'a pas dit l'Esprit de Dieu, mais si tu acceptes Jésus, l'Esprit de Dieu habite en toi déjà. Non, pour vous, oui. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, de Christ, ici, lui c'est Christ, demeure en vous. Voilà. Quand on reçoit l'onction, l'onction demeure en nous. Vous voyez? On reçoit l'onction de Christ. C'est Christ qui donne l'onction. Voyez-vous? Et on va continuer. L'onction demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Pourquoi? Parce que l'onction vous enseigne toutes choses. L'onction vous enseigne toutes choses. La puissance de Dieu nous enseigne toutes choses. Donc on n'a pas besoin d'avoir un enseignement. Cela veut dire quoi? L'onction est le maître. L'onction fait de toi déjà une personne capable, oui, de connaître. L'onction t'apprend. L'onction t'enseigne. Il te forme. L'onction te donne des informations qu'il faut. À l'instant T, l'onction t'informe. Comment tu dois agir? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'enseignement. On dit toutes choses. Alors, comment il faut comprendre cela? L'onction qui demeure en toi agit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est en action. L'onction est le signe, la présence du Saint-Esprit. Là où il y a l'onction, c'est qu'il y a Dieu en train de travailler. C'est que le Saint-Esprit est en action. C'est cela que ça veut dire. C'est pourquoi on n'a pas parlé d'onction, on n'a pas parlé de l'Esprit. Parce que l'Esprit peut être éteint. On dit un enfant de Dieu. Dès lors que tu n'es plus en règle avec Dieu, tu perds la qualité d'enfant de Dieu. En ce moment, l'Esprit est éteint. Mais l'Esprit ne te quitte pas. Mais c'est l'onction que tu perds. Voilà pourquoi on a parlé d'onction. C'est l'onction que tu perds. Le Saint-Esprit est là, il est attristé. Il est éteint. La Bible dit n'éteignez pas l'Esprit, n'attristez pas l'Esprit. Et quand l'onction est là, que l'Esprit n'est pas attristé, que l'Esprit n'est pas éteint, ça veut dire que l'onction travaille, ça veut dire que le Saint-Esprit est en action et au même moment, les anges qui campent autour de toi, l'ange qui campe autour de toi, est en activité aussi. Parce que l'onction que tu as là vient de Dieu. L'ange aussi est rempli de l'onction de Dieu. Et il se met en mouvement. Vous voyez? Et en ce moment-là, tu es un enfant de Dieu qui est réveillé. Il y a le réveil spirituel en toi. Vous voyez? Donc quand l'onction demeure en toi, tu deviens serviteur de Dieu toi-même. C'est ce que nous vivons ici.
l'onction de Dieu est au ministère Chemin du Ciel, à travers son serviteur, Papa Floria, en qui Dieu a déposé une forte onction d'abord. Donc, cette onction-là est dans les éléments. L'onction parle dans les éléments, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va dans les éléments. L'onction parle dans les objets. On peut poindre un objet et l'objet transporte l'onction, mais pas le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu amènes quelqu'un à Christ, quelqu'un qui n'a jamais connu à Christ, quand tu l'amènes à Christ, il accepte Christ, le Saint-Esprit qui est en toi se multiplie, va habiter dans la personne. C'est pourquoi quand Pierre a prêché, il y a eu 3000 convertis. Les 3000 ont reçu le Saint-Esprit. Donc, on parle d'onction parce que l'onction est vraiment le signe de la présence de Dieu, la manifestation de Dieu. L'onction n'aime pas, oui, le péché. Il s'éteint. L'onction, tu perds l'onction même. Le Saint-Esprit est éteint, tu as perdu l'onction. Mais l'Esprit de Dieu habite en toi. En ce moment, tu es faible. Vous voyez, le Saint-Esprit n'est plus en activité. Et la puissance de Dieu, tu perds cette puissance et l'ennemi peut t'atteindre. Parce que l'onction, l'utilité, l'importance de l'onction aussi, c'est contre les œuvres du diable. Le diable travaille avec l'onction, il en bout, peut te donner des maladies, des blocages par l'onction. Voilà. Avec l'onction, il envoie une onction démoniaque qui a pour but de détruire. Et l'onction de Dieu a pour but de détruire l'onction du diable. Et ça te donne la guérison. Ça te donne les déblocages. Et en ce moment, bien-aimé, oui, tu viens rendre le témoignage. Voilà notre enseignement de l'onction. Les témoignages, c'est parce que l'onction a agi. Maintenant, l'enseignement que l'onction te donne à travers les témoignages, ce que tu as vu, les démons qui sont agités dans ta maison, ça peut être un parent, ça peut être un frère, ça peut être même un voisin. Ton ennemi s'agite, ton ennemi est vaincu, il doit confesser ou bien il doit te dire ce qu'il y a ou bien c'est la mort qui l'attend. Maintenant, toi-même, tu vis une situation, tu te rends compte maintenant de ce qui se passe, voilà ce que l'onction donne. Même tu peux aller passer un concours, tout ça, tu n'as rien à dire, l'onction est là. Le Saint-Esprit en action, c'est le Saint-Esprit qui va te dire ce que tu dois faire. C'est ça, c'est pourquoi on parle de l'onction. L'onction n'est pas une personne. Mais c'est parce que l'onction, la présence de l'onction, c'est la manifestation du Saint-Esprit de Dieu qui te donne tout ce qu'il a, qu'est-ce que tu dois faire à l'instant T. Et donc tu surmontes tous les obstacles. Donc il faut donc entretenir l'onction. C'est pourquoi l'onction est très importante. Nous devons donc marcher vraiment selon l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire purifier notre vie. Purifions nos vies. La pureté dans nos vies permet au Saint-Esprit de travailler et de produire l'onction et de te donner toutes les informations nécessaires. Et comme ça, tu es dans un réveil spirituel. Tu as une maturité spirituelle et tu domines sur toutes choses. Tu évolues et tu réussis. Alors, gardons l'onction. Considérons que l'onction, on dit l'onction est véritable. Ce n'est pas un mensonge. Et donc, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devenons serviteurs servants de Dieu, de nous-mêmes. C'est ce que nous constatons au chemin du ciel ici. Alors, considérons l'onction. Marchons en nouveauté des vies dans la purification. Au nom de Jésus. Amen.